Hello guys, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons configurer le service DNS Bind 9. Pour ce faire, nous allons configurer deux fichiers ou trois, parce que le troisième fichier, ça dépend de comment vous avez configuré vos interfaces réseau avec NM Connection Editor. Le premier fichier, c'est le fichier named.conf que nous allons configurer. Ensuite, nous allons configurer un fichier de zone que nous allons nommer en fonction de notre nom de domaine, suivi d'un point .db. Sans plus tarder, je vous montre le fichier named.conf. Le fichier named.conf se trouve dans le fichier etc. Voilà. Par défaut, dans le fichier named.conf, on n'a pas ceci. C'est les configurations que j'ai fait. Je les fais à l'avance pour que ça avance plus vite. Donc, vous allez mettre en forward first pour indiquer que lorsque vous allez tenter de faire une résolution DNS, le binder 9 sera la résolution principale. Et il va commencer par cette adresse. S'il n'arrive pas à résoudre, il passera par cette adresse. S'il n'arrive pas à résoudre aussi, il passera par cette adresse. Pour info, cette adresse, c'est l'adresse en local du serveur. Cette adresse, c'est l'adresse en externe du serveur. Et cette adresse, c'est l'adresse de Google. L'adresse DNS de Google, tout simplement. Bon, bref. Le port n'écoute pas défaut, il écoute en local. Il écoute sur lui-même, en fait. On peut mettre 127.0.0.1 ou localhost. Et non, c'est pas ce que nous désirons. Nous voulons pas qu'il s'écoute. Juste en local, nous voulons qu'il écoute. Sur cette interface et autres. Donc, du coup, nous allons mettre le port de code, bien sûr, qui est 53 pour le point 9. Nous allons mettre any. Il écoute tout. Ensuite, nous allons mettre accepter toutes les requêtes à any, à carry any. Parce que par défaut, c'est en localhost. Nous allons le mettre en any. Ok. Un peu pareil. En d'autres, en d'autres mots, tout ce que j'ai mis en commentaire, c'est ce qui était là par défaut, en fait. Là, je vous indique juste ce que vous devez faire en dessous. Donc, vous allez faire la même chose, mais vous allez mettre en DNSSEC. Ça, c'est la sécurité du DNS. Et pour finir, vous avez le choix entre écrire votre zone ou soit copier, puis coller et ensuite modifier. Vous mettez votre nom de domaine. N'oubliez pas surtout le point là, il y a un point à la fin ici. Faites très attention à ça. Et vous changez le type. Vous changez le int en master si vous avez juste copier-coller. Et le file, le nom du fichier, vous mettez le nom du fichier que vous avez modifié les enregistrements à l'intérieur. Donc, c'est quoi ce fichier? Bah, c'est le prochain fichier que nous allons modifier tantôt. Et aussi, n'oubliez pas de faire un backup de ce fichier. C'est juste question d'habitude. Au cas où si vous avez des problèmes. Euh, voilà le fichier en question. Ah, le mieux c'est que j'y accède manuellement. Le deuxième fichier que nous allons modifier se trouve dans le répertoire var slash etc. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Slash var
slash Nimet. Voilà. C'est dans ce répertoire ici se situe. Le fichier que nous cherchons est là. Par défaut, ce fichier, il n'est pas là, je l'ai créé. Donc, pour que ce soit plus simple, ce fichier, c'est le fichier nemed.empty. C'est un fichier par défaut qui est là. Je vous conseille de ne pas le modifier ou le supprimer, juste pour éviter d'avoir des erreurs, mais plutôt de le copier, puis ensuite le modifier. Vous avez le choix, en fait. Mais moi, je préfère créer tout simplement un fichier et ensuite changer le propriétaire et non, pas forcément le propriétaire, le groupe du fichier et le propriétaire du fichier aussi, juste comme ça. Donc du coup, on a accédé au fichier git.tld que nous avons mentionné dans le fichier named.conf. Je vous rappelle que si vous n'avez pas ce fichier, c'est pour le créer, c'est pareil. Si vous avez déjà installé Dini, bien sûr, vous écrivez la même commande et vous l'ouvrez. Voilà. Si ce fichier n'existe pas, il devrait être vide. Mais s'il existe, c'est que vous l'avez sûrement déjà modifié. Bon, voilà. Voilà les informations que j'ai mis dans mon fichier geek.tld.db. Il y a l'adresse du serveur en externe, l'adresse du serveur en local. Nous avons notre MX qui est très important pour indiquer que ce serveur est un serveur de messagerie. Et nous avons le mail aussi. En gros, ces deux sont indispensables. Ces deux lignes-là sont indispensables pour indiquer que le serveur en question est un serveur de messagerie. Et là, j'ai rajouté deux synonymes supplémentaires juste pour varier. Le 3W et le FTP. Alors, sans oublier ici, n'oubliez pas de respecter. Vous mettez l'adresse, le nom complet de votre serveur ou de votre machine. Ici, vous mettez le nom d'utilisateur root suivi du nom complet de votre machine. Pour le reste, bah, c'est des paramètres. Ici, c'est pour rafraîchir pour les 1 jour. Si c'est le numéro de série du serveur. Ici, c'est la durée de validité. Ici, je me souviens pas trop. Bon, bref, c'est un peu ça, quoi. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, du coup, ça va ressembler les fichiers d'enregistrement, de zone d'enregistrement. Ensuite, c'est bon. Une fois que vous aurez modifié vos fichiers, le fichier de zone et le fichier de zone et le fichier limit.conf, vous devrez vérifier si tout est correct. Il y a deux commandes pour cela. Il y a cette commande qu'on utilise pour vérifier le fichier de zone. Moi, je vais utiliser cette commande pour une autre zone.
Donc, lui, je veux le mettre juste geek. Donc, écoutez, ici, geek, TLD. Et si tout est correct, vous devrez avoir cette réponse. Mais s'il y a une erreur, on va simuler une erreur, juste pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Oups, c'est pas, ça c'est trop. C'est une erreur, voilà. Euh, voici à quoi s'attendre. Il indiquera qu'une erreur et il essaiera de vous indiquer où se trouve l'erreur, tout simplement. Donc, je le ramène à la normale, tout simplement. Voilà. Ça, c'est pour les fichiers de zone. Pour les fichiers nemed.conf, vous devriez utiliser cette commande. Donc, euh, si tout est correct, vous ne ferez aucune erreur, rien d'écrit. C'est comme si rien ne s'est passé. Mais si il y a une erreur, ça doit ressembler à ce que je vais montrer dans quelques minutes. Je vais simuler une erreur et on verra quoi ça devrait ressembler. Bon, supposons que je supprime cette point virgule, j'enregistre dans le fichier element.conf, je sors et que je vérifie si mon fichier est correct. Donc, du coup, et que je lancerai la vérification. Voilà, il me dira que il y a une erreur avant la ligne 72. Il y a un point virgule qui manque. S'il a été très gentil, il a même indiqué c'est quoi le problème. Donc, du coup, ce qu'on a à faire, c'est entrer dans le fichier element.conf, on va chercher la ligne 112. C'est ce qui est pratique avec Gini, on peut lire les lignes. Donc, il a dit avant la ligne 72, donc du coup, c'est cette ligne-là. Il y a un point virgule qui manque, on enregistre. Voilà. Ici, on revérifie. Ouais, c'est une erreur, elle est censée ne rien dire si tout est correct. Voilà, tout simplement. C'est correct. Donc, voilà tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a un point où j'aimerais préciser. Souvent, ça crée des erreurs. Euh, c'est au niveau du propriétaire et du groupe du fichier de zone. Par défaut, quand j'ai créé ce fichier, il avait les mêmes permissions que celui du backup. C'est-à-dire, il était en route. Donc, le, le service named. Le service named, excusez-moi, je vais dire, le service DNS, named ou bind, n'arrivait pas à lire le contenu du fichier geek.tld.db. Donc, du coup, j'ai dû changer. Je crois que vous n'avez pas besoin de changer le propriétaire, juste le groupe. Je vais modifier ça.
Voilà. Comme je suis en train de le dire, vous n'avez pas besoin de changer le propriétaire sur le groupe. Voilà. Et ça, c'est la commande pour changer. Donc, vous faites change owner, vous mettez root, deux points name. Là, comme ça, lorsqu'il y aura named comme groupe, le service named pourra, pourra checker les configurations que nous avons mis dans geek.tld. Si vous ne changez pas le groupe du fichier, s- bah, votre résolution ne marchera pas. Il fera un test tantôt. Tout correspond. Donc, si je réaffiche, voilà. Si vous constatez bien, il était à ça. Et là, il est passé à ça. Voilà. Normalement, ça doit ressembler. Ça doit ressembler exactement au named.mt. Je préviens, ce fichier, il faut pas le supprimer ni le modifier. Il faut juste le copier pour ensuite le modifier à l'intérieur. Juste par précaution pour éviter les erreurs. Voilà. Donc, du coup, nous allons faire un test. Voyons voir. Nous allons redémarrer. Commencer. Si vous redémarrez votre service Nemit et qu'il n'y a pas d'erreur qui s'affiche, c'est que toutes les configurations sont correctes. Mais il peut arriver que vous redémarrez et que il vous signale pas d'erreur, mais et qu'il y a une erreur. Souvent, l'erreur en question, c'est ce dont je viens de parler il y a pas longtemps. C'est à propos du groupe, en fait, et non du propriétaire du groupe. Mais que vous changez le propriétaire, le groupe en Nemit, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez le faire, c'est pareil. Ça change rien, en fait. D'ailleurs, je vais le faire juste comme ça. C'est juste que vous n'avez pas besoin que ça soit forcément Nemed. Mais le plus important, c'est que ça soit Nemed au niveau du groupe. C'est ça le plus important. Bon, maintenant que nous avons redémarré le service, ce qui est très important, nous allons tester la résolution de nom. Donc, nous allons faire un dig moins tmx. Nous allons vérifier l'adresse mail. On va faire mail.geek.tld. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai mis. Ah, veuillez m'excuser. J'ai fait une erreur de syntaxe parce que normalement je dois avoir un 11 à 0. Je devais faire moins dig, moins tmx, geek.tld. J'ai mis mail.tld. Donc je corrige ça rapidement. Et voilà, maintenant c'est correct. Le mx, c'est pour vérifier, voir si le serveur, le serveur, c'est un serveur de messagerie. Donc dès qu'on lance la résolution on fait un test de résolution de nom avec dig, on devrait avoir une réponse. Donc, en ça égale 1 ou 2.1. Il nous répond que oui, il y a un serveur, une messagerie sur ce serveur. Il faut regarder dans la section answer, la réponse qui nous, qui nous intéresse. C'est ça. Mail. Voilà la suite. Ça correspond exactement à ce qu'il y avait dans le fichier de zone.
Voilà, je cherche le fichier de zone pour vous le montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai mis un mail ici, voilà, et un mx ici. Donc, c'est le résultat que vous voyez par ici. Bon, on va tenter une autre résolution. Faites attention de écrire la bonne syntaxe. Sinon, vous allez penser qu'il y a des erreurs. Ensuite, on va juste faire ça. Ou j'ai mal écrit un truc. Ah oui, il faut que je puisse spécifier le nom de la machine, bien sûr. Faut que vous faites dig le nom complet de la machine.tld et vous lancez. Vous devrez normalement avoir deux réponses. Si vous, oh voilà, j'ai deux réponses. Et dans la section réponses, vous devrez voir les adresses IP qui correspondent aux deux réponses. Ici, nous avons l'interface locale. Ici, l'interface publique ou externe que nous avons configuré. Et dans le fichier geek.tldb, ça correspond à ça. Donc, je dirais avec les tests, on a fait le tour. La résolution DNS fonctionne correctement en partie grâce à la bonne configuration du fichier resolve.conf. Bon, vous n'avez pas besoin d'aller directement dans le fichier resolve.conf pour le modifier. Vous pouvez aller tout simplement dans votre NM Connection Editor et modifier les interfaces réseau comme il se doit. Comme vous constatez ici, search, je l'ai demandé de chercher mon domaine local en premier avant d'aller chercher un domaine externe, c'est-à-dire google.ca. Le nom, le premier serveur qu'il doit chercher, c'est le serveur local et ensuite le serveur externe, le 8.8.8 de google.ca. Ben, pour le faire, c'est très simple. Vous rentrez dans NM Connection Editor. Chez moi, c'est déjà fait. Ça, c'est mon interface externe. Je rentre à l'intérieur, je vais dans IPv4. Je reçois l'adresse IP de mon serveur DHCP automatiquement, juste ces adresses IP. Adresse et automatique DHCP adresse en ligne. Donc, c'est juste ces adresses IP. Mais en ce qui concerne le serveur, c'est moi qui le configure. Du coup, là, je peux mettre un serveur local et ensuite le serveur de Google. Je fais pareil. Je suis l'ordre, c'est-à-dire du local à l'externe. Donc, je fais pareil ici aussi. Je mets le local et ensuite l'externe, genre le, le nom de domaine à chercher. Puis je sauvegarde, puis je sors. Mais chez moi, je l'ai déjà configuré. Bon, je vais sauvegarder. Donc, quand je rentre dans l'interface locale, étant donné qu'il est local, il est une interface locale et pas directement connecté à Internet, donc j'ai pas besoin de mettre, euh, comment dire, le serveur DNS de Google ou autre serveur DNS externe. Donc, je mets mon DNS local et le nom de domaine, mon nom de domaine local. Et ensuite, j'enregistre. Sûr, n'oubliez pas que avant configurer en manuel. Voilà. Sympathique grâce à ça. Et une fois avoir fait ces configurations, il est important de redémarrer le gestionnaire de réseau, Network Manager. Et après l'avoir redémarré, vous devez remarquer qu'il y a un truc qui a bougé ici. Je redémarre encore une fois. Vous avez remarqué, voilà. Si vous ne remarquez rien à ce niveau, c'est qu'il y a un problème au niveau de vos interfaces. Sinon, après avoir fait ça, vous n'avez qu'à vérifier votre fichier. Vous devrez constater qu'il y a eu un changement. Bon, chez moi, rien n'a changé parce que je l'avais déjà modifié. Mais chez vous, ce sera pas forcément pareil. Donc, n'oubliez pas, il faut que ça commence par
le domaine local, ensuite le domaine externe. C'est pareil avec les adresses qu'il doit rechercher ou recher- les adresses auxquelles il doit envoyer la requête pour résoudre le nom. C'est-à-dire, il y a l'adresse locale et ensuite l'adresse externe. Voilà, ce sera tout. Dans la prochaine vidéo, nous ferons pareil. Nous allons configurer un un serveur DNS, mais avec un nom de domaine différent. Et le nom de domaine sera army.pld. Je ne sais pas sur quelle machine, ce sera entre S1 et S2. Et après, nous allons résoudre ces noms de domaine. C'est-à-dire, la machine R va essayer de résoudre le nom de domaine de S1 si j'installe le DNS, serveur DNS sur S1. Et S1 va essayer de résoudre le nom de domaine de R. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Tchuss.